vous, quelle est votre analyse et comment vous jugez la situation par rapport aux Gilets jaunes? Écoutez, pour commencer, vous dire, j'en ai reçu ici des Gilets jaunes à deux reprises, à ma permanence. C'était normal. Et c'était des débats d'ailleurs très intéressants, très enrichissants, d'un côté comme de l'autre. C'est mon travail d'élu, député, élu du peuple, d'écouter toutes et tous. Et la première des choses que je leur ai dites, c'est que les problématiques qui me remontaient, je les écoutais tous les jours dans ma permanence. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ceux qui aujourd'hui ont manifesté des revendications légitimes à travers le port de gilet jaune, mais il y a aussi toutes celles et tous ceux qui depuis longtemps, je peux recevoir quand j'étais maire, maintenant quand je suis député, que j'ai rencontré, qui a des problèmes qu'on a retrouvés de pouvoir d'achat, de travail, de logement. C'est essentiellement ça, les thématiques qui revenaient. Donc je n'ai pas été forcément surpris de ces revendications et de l'importance pour ces personnes-là, effectivement, d'avoir à soulever ces problèmes et que nous, on puisse, en tant qu'élus, essayer d'y apporter donc, des réponses. Si on écoute leur discours, c'est qu'ils ont cette impression à Paris, et on y revient, qu'il y a vraiment une coupure. Alors vous, maintenant, qui faites la navette, puisque vous étiez un élu de terrain, puisque vous étiez maire d'une commune, aujourd'hui vous êtes député, donc vous montez très régulièrement à Paris, ils ont cette sensation qu'il n'y a pas d'écoute. Alors oui, peut-être que vous retransmettez, mais ils ne doivent pas avoir de retour. Donc comment expliquer ce fait que sur le terrain, il y a cette sensation? À Paris, on a l'impression, aujourd'hui, on entend partout de la bulle, de la technocratie, on entend plein de choses qui montrent qu'il y a une franche, une coupure avec le peuple. Oui. Qui est tout à fait partagée, que je ressens aussi en tant que député avec les relations qu'on peut avoir dans les différents ministères ou les différentes administrations. Juste revenir moi, sur un point qui me semble essentiel, c'est que j'ai pu identifier aujourd'hui trois catégories de gilets jaunes. On a ceux qui viennent nous présenter des difficultés de leur vie, de la vie de tous les jours, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, logement, pouvoir d'achat, travail, etc. Donc qui revendiquent quelque chose qui relève plus du pacte social, de la justice sociale, et éventuellement, ces problèmes de est-ce qu'on est reconnu, est-ce qu'on est entendu, comment fonctionnent nos institutions. Donc ça, c'est la première catégorie avec qui j'ai travaillé et je continuerai, je souhaite poursuivre le débat et le dialogue avec eux. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont déjà politisés, qui sont plus sur une remise en cause de notre République et de notre démocratie, qui, quelque part, ont échoué en 2017 et voudraient en permanence refaire les élections. Cela, je leur dis que les élections ont été faites, qu'ils ont le droit d'exprimer leurs revendications, mais qu'aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout mener effectivement notre mandat, notre politique qu'on a à mener pour celles et ceux qui nous ont élus, parce que ce sont aussi des citoyens qui nous ont élus, qui ont participé au débat en 2017. Et ensuite, il y a la troisième catégorie que nous n'avons pas dans les Landes, Dieu merci, ce sont les casseurs. Qu'on a vu surtout dans les grandes villes, et ça relève des forces de l'ordre et de la justice de s'occuper d'eux et de régler ces cas. Voilà. Je fais juste une aparté. Quand vous parlez des casseurs, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le terme délinquance? Parce qu'on mélange tout et peut-être qu'on pourrait agir différemment parce que c'est de la délinquance. C'est de la délinquance, c'est pour ça que pour moi, ils relèvent vraiment des forces de l'ordre et de la justice. Et je fais confiance effectivement à nos institutions pour pouvoir les gérer. On a du mal à les identifier. Souvent, on l'a vu sur Paris, puisqu'ils étaient présents. Ils ont lancé des actes violents et ce sont ceux de province qui étaient là, qui traînaient, qui finalement se sont fait arrêter, qui ont participé, qui ont suivi. Et on a vu que ce sont vraiment des professionnels, déjà très très bien entraînés et dangereux pour notre société. Bon. Alors on ne les a pas dans les Landes, Dieu merci, aujourd'hui, donc on peut les mettre de côté. Et nous avons, nous, les deux premières catégories dans les Landes. Donc on poursuit avec le débat, bien sûr, avec les premiers. Je pense que dans les conférences territoriales, on aura beaucoup de choses à voir, et entre autres le fonctionnement de nos institutions. Parce que oui, c'est vrai que même nous, au Parlement, lorsqu'on est en relation avec les ministères, on peut avoir un arbitrage politique favorable du ministre ou du Premier ministre ou même du Président de la République. Et derrière, malheureusement, la déclinaison, tout de suite, est beaucoup plus compliquée. Et on se rend compte que lorsque ça redescend, eh bien, au final, ça ne ressemble pas forcément au choix politique que l'on s'était donné, que l'on s'était fixé. Donc il faut qu'on arrive à travailler sur un meilleur fonctionnement
de nos administrations et qu'on reprenne effectivement ce pouvoir qu'on a peut-être trop perdu, c'est pas récent, hein, certainement depuis de nombreuses années, sur nos directions centrales. Ça, c'est évident. Nous, à l'Assemblée, nous sommes les garants des décisions qui sont prises et de ce que l'on vote. Et donc, on doit s'assurer derrière que ces décisions soient bien appliquées, qu'elles soient, bien entendu, efficaces. Ça, c'est notre rôle. Et je pense que plus que jamais, on va l'appliquer. Alors, si je traduis un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a les élus d'un côté et il y a toute la partie administrative derrière, et c'est là que le bas blesse. Puisque, et ça c'est aussi une des grandes revendications, c'est que toute cette technocratie qui fait fonctionner le système et qui est là pour, entre guillemets, pour se servir, aujourd'hui, est-ce que c'est pas eux qui dirigent vraiment? Mais oui, puisque ceux qui mettent en pratique ce qu'on décide, donc on a besoin de travailler avec eux, puisque ceux qui sont dans l'exécution des décisions politiques que nous prenons, mais il faut que leurs actes correspondent à nos attentes politiques. Donc souvent ce sont des gens, vous avez les gouvernements qui changent, et les majorités qui changent, et ils sont toujours là. Donc ils n'ont pas forcément, j'imagine, cette approche politique. Ils ont une approche très technique des choses. Donc tout de suite, ça transforme effectivement ce qu'on peut leur demander. Là, le président de la République, pour être clair, a annoncé 100 € d'augmentation pour les personnes qui sont au SMIC. Il faut que cette mesure soit simple, lisible, efficace fin janvier, et pour tout le monde concerné. Et ça, c'est à nous ensuite, parlementaires, nous sommes les garants de l'application de la décision du président de la République. Et il est hors de question que l'administration nous sorte des algorithmes tous plus compliqués les uns que les autres pour que derrière, plus personne ne comprenne le message politique qu'on a voulu passer. Donc on est en train de se battre là-dessus et on sera très 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 vigilant pour que ces conditions-là, que j'ai dit, c'est bien 100 € net, fin janvier, et tous ceux qui sont concernés. Et ça, il faut que ce soit appliqué et que tout soit mis en ordre de marche. En ce moment, ça travaille beaucoup, mais il est hors de question que ce soit dévié de l'objectif initial.